Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. Nous sommes à Bordeaux. Je suis Karfa Diallo. Vous le savez, l'association Mémoire et Partage, chaque mois de mai, organise tout un ensemble d'événements culturels, artistiques, intellectuels, politiques, poétiques, qui ont pour objet de nous faire réfléchir, de nous interroger sur nos histoires, sur nos mémoires, sur nos héritages. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le très grand plaisir d'accueillir Donatien Garnier. Donatien Garnier, qui est un écrivain que vous présentera Jean-Éric Franqueur, pour ceux qui sont habitués de l'activité de l'association Mémoire et Partage. Vous savez que Jean-Éric Franqueur est un des responsables de notre association, et Jean-Éric nous a proposé de discuter et d'échanger avec Donatien Garnier, qui vient de publier son dernier ouvrage et qui porte véritablement sur nos sujets. Et je laisse aussitôt la parole à Jean-Éric Franqueur pour présenter Donatien Garnier et pour nous parler de ce travail. Tu deviens, tu es devenu noir de monde, peuplé d'existence. Tes portraits sont des foules, tes foules un ensemble de portraits. Donc Donatien Garnier, j'aimerais d'abord te présenter. Tu es à la fois poète, aventurier, j'ai vu aussi cartographe de l'imaginaire et journaliste bordelais. On retrouve un peu de tout ça dans cette œuvre, justement, qu'on va découvrir, Devenir noir, noir devenir, une œuvre hors norme, autant par la forme, ce monolithe noir, que par son contenu. À la fois comme une sorte d'œuvre d'art contemporain et d'art décoratif. Il s'agit d'un recueil de poèmes narratifs, avec donc dans ce recueil deux récits qui entremêlent leurs lignes. Donc il peut se lire dans plusieurs sens, dans ce sens-là. Ces deux récits, nous avons Devenir noir et Noir devenir. Devenir noir, donc trace le portrait d'un photoreporter qui décide de se faire tatouer 26 phrases, donc en lien avec des expériences personnelles ou professionnelles. Et Noir devenir, quant à lui, donne chair donc à des personnages liés à l'histoire de l'esclavage colonial et de la traite négrière. Donc on a là deux récits qui ont l'air assez éloignés l'un de l'autre, et qui pourtant donc s'entremêlent. Ma première question, justement, quels sont un peu les points de rencontre, hormis évidemment la couleur noire, entre ces deux histoires Donatien? Le point de rencontre, d'abord c'est un point théorique qui est celui qui organise mon travail et qui est celui de la convergence. C'est-à-dire que quand je m'attaque à un livre, j'essaie toujours d'aller vers une convergence maximale du décontenant et des contenus. Les contenus, c'est par exemple la thématique ou les thématiques que je traite, mais ça peut être aussi la langue, qui est elle-même un contenant, la typographie, la forme du livre. Donc je cherche que toutes les dimensions aient une convergence. Là, en l'occurrence, il y a trois récits dans le livre, mais il y a les deux principaux qui s'entremêlent, comme tu disais. L'un est le récit d'un photographe qui traverse la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, donc avec toutes ces problématiques auxquelles on est confronté, climatiques, la violence endémique, l'esclavagisation des populations comme les Ouïghours ou tout simplement les ouvriers chez qui on a délocalisé, donc souvent sur un calque colonial. Donc il y a cette histoire-là, et il y a l'autre histoire qui se situe 200 ans plus tôt, à peu près à l'époque de la Révolution française, qui est l'histoire donc d'un négrier. Et en fait, pour moi, les deux histoires se superposent parce qu'elles sont intimement liées. Voilà. D'accord, merci. Alors, tu dis, Donatien, l'histoire d'un négrier. Et en fait, quand on te lit, on sent que ce n'est pas que l'histoire d'un individu et d'une personne. Tu décris dans cette partie-là de l'ouvrage un système finalement, avec une traversée assez terrible, assez criminelle finalement, avec une vie dans ces plantations américaines également, dans la cruauté la plus absolue. Donc
est-ce que pour toi, ce récit que tu as voulu faire, finalement ce dialogue entre l'histoire de ce photoreporter et l'histoire de ce que la cupidité occidentale a amené en Occident, en Amérique et a mis en esclavage, est-ce que pour toi, c'était une façon de faire un lien avec ton histoire personnelle, ton histoire familiale? Oui, je pense que tout est parti de mon... Enfin, c'est un peu difficile de retracer l'origine. L'origine, je pense, vient de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ma recherche de convergence. Au départ, si je reviens un petit peu à l'origine de ce livre, mon intérêt était pour je m'interrogeais sur la question du corps-livre. Comment un corps pourrait-il être un livre? Et donc j'ai pensé qu'il pourrait être un livre, et d'ailleurs il l'a été dans l'histoire du tatouage, justement avec des textes tatoués. Je me suis mis à écrire ces textes qui pour moi, en tant que poète, étaient naturellement des poèmes. Et à partir de là, la fiction, enfin, des histoires se sont invitées. Et la première d'entre elles, à partir de la question du noircissement par l'encre de la peau, par étapes successives, j'en suis venu, alors je ne me souviens plus tout à fait des étapes, mais j'en suis venu à la peau noire, à cette distinction complètement polarisée entre le noir et le blanc dans laquelle on est arrivé, et à l'histoire de l'esclavage. Et à ce moment-là, de fil en aiguille, ça a enclenché finalement un processus d'enquête pour moi, et qui m'a conduit dans ma famille. Tout d'un coup, je pense que tous les éléments étaient réunis, étaient là, étaient à portée de main, mais je ne les avais jamais examinés. Ce livre m'a conduit à les examiner. J'ai découvert effectivement que dans ma famille, il y avait un négrier dont je connaissais l'existence, mais qui n'était jamais présenté comme tel. C'était plutôt un héros, un corsaire, enfin on lui trouvait toutes les vertus, donc une figure bordelaise. Et en réalité, c'est un négrier qui a fait de nombreux voyages et évidemment qui a été partie prenante de cette horreur. Partie prenante de cette horreur. Dans ton livre, tu fais le lien justement entre l'histoire de ta famille, comme tu l'as indiqué. En l'occurrence, il s'agit d'un négrier bordelais qui s'appelle Pierre Dès, qui est honoré par une rue à Bordeaux. Mais ce qui est remarquable dans le travail que tu fais, c'est que finalement, tu universalises le devenir noir, finalement. C'est-à-dire que la racialisation de l'humanité que l'expérience esclavagiste occidentale, que les crimes coloniaux occidentaux instaurent dans l'ordre de la pigmentation, dans l'ordre de la race finalement, mais tu l'universalises en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. J'ai beaucoup aimé ces aspects-là. J'ai retrouvé beaucoup de ce qu'Achille Mbembe écrit aussi beaucoup sur le fait que les devenirs minoritaires qu'on avait tenus à l'écart et qu'on avait esclavagisés, comme on dit, deviennent des devenirs aujourd'hui qui sont internationalisés, mondialisés. Et c'est en cela que ça me semble important peut-être de revenir finalement à cet ancêtre finalement dont tu parles, et qui en tout cas que tu introduis dans un récit qui est aussi un récit intime, personnel. Quelle est la part entre une volonté d'assumer une histoire et celle d'être aussi dans une liberté de création littéraire? Alors, la première chose, je crois, assumer une histoire, c'est déjà la regarder, déjà la faire exister. Et je pense que c'est, pour moi, c'est un basculement très très fort dans ma vie d'avoir pu ouvrir l'envers du livre, l'envers de l'histoire qu'on me racontait, de voir clairement qui était ce personnage, ce qu'il a fait, et d'assumer le fait que je suis son descendant. À partir de là, je pense que, et je peux mesurer aujourd'hui, ayant fait ce livre, tout ce que ça m'apporte de compréhension du monde.
justement, c'est de considérer cette histoire qui m'a permis de faire le lien avec tout ce qui me dérange, qui me blesse, qui me heurte aujourd'hui dans la façon dont le monde est organisé, en France comme ailleurs. Donc cette espèce d'idéologie globale qui reproduit cette négation de l'être humain de mille façons, mais qu'on a déjà en archétype et en préparation dans l'épisode de l'esclavage. Donc moi je pense que pour moi ouvrir le déni familial, ça me permet aussi d'ouvrir le déni mondial. Alors ouvrir le déni mondial, on est dans une ville qui est Bordeaux, qui depuis ces 20 dernières années prend en charge aussi cette question à sa façon. Il y a une politique mémorielle, publique mémorielle, et qui aussi a conservé justement cet ancêtre qui te permet finalement d'écrire ce livre. Est-ce que le fait qu'une puissance publique, une collectivité, inscrive sur une rue qui porte le nom de quelqu'un qui effectivement a participé à ce que la loi a qualifié de crime contre l'humanité, ce débat-là, qui est un débat qui agite le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire des symboles d'une histoire, des histoires du passé? Est-ce qu'il faut les débaptiser? Est-ce qu'il faut les déboulonner? Ou bien est-ce qu'il faut mettre des plaques explicatives? Et la ville de Bordeaux a trouvé une réponse aujourd'hui. Et comment toi tu vis cette réponse-là par rapport à cette rue Pierre Dès qui fait partie des 5 rues qui ont eu un panneau explicatif à Bordeaux? Alors, à moins que je me trompe, j'ai vu le panneau explicatif, mais je trouve qu'il n'est pas visible partout. Il, à mon avis, devrait accompagner chaque plaque. Mais par contre, je ne suis pas forcément pour qu'une rue soit débaptisée ou qu'une statue soit déboulonnée. Parce que pour moi, c'est basculer dans un autre déni. Donc, la ville de Bordeaux, et c'est incontestable, est faite de cette histoire. Donc, il ne faut pas l'occulter. Maintenant, il faut rappeler que Pierre Dès n'était pas simplement un corsaire, un aventurier, un type sympathique. Non, c'était quelqu'un d'extrêmement discutable et qui a fait partie d'un système qui a fait la richesse de Bordeaux et qui l'a fait encore aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a une sorte de... L'esclavagisme n'est pas une histoire ancienne découplée de ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense vraiment, s'il y a un propos dans mon livre, c'est celui-là. C'est une longue continuité et c'est une étape majeure dans la constitution de capitaux qui ont permis l'émergence des révolutions industrielles, donc c'est-à-dire de la prolétarisation et de l'esclavagisation d'une partie de la population européenne et qui ensuite a débouché sur la colonisation, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore complètement dans cette histoire. Donc pour moi, cette continuité, mon histoire personnelle m'a permis de la comprendre mieux, je pense, et je crois que, oui, mon point de vue, personnellement, c'est qu'il faut expliquer, il faut regarder en face cette béance qu'est cette histoire, mais il ne faut pas l'effacer. Et déboulonner, enlever les plaques, c'est effacer. Oui, donc plutôt favorable à ces plaques justement explicatives, contextualisent aussi. Justement, donc ces plaques-là qui donnent plus d'informations sur ces personnages, donc tu nous as déjà un peu expliqué par rapport à ton processus de création. Et justement, quand tu dis donc avoir découvert sur le tard finalement le rôle négrier de Pierre Dès, comment après tu as enquêté justement, quels sont les ouvrages peut-être que tu as cherchés, les archives? Là, je suis obligé de dire qu'il y a eu un moment déterminant. C'est un livre qui a été édité par Mémoire et Partage. J'ai oublié son titre, mais qui faisait justement, je pense, les premières recherches sur le passé négrier. Sur les traces de la traite des Noirs à Bordeaux, c'était Daniel Cavaillès, absolument. Je suis tombé sur ce livre, j'ai foncé pour voir si mon ancêtre était mentionné, il l'était. Quelques paragraphes, mais qui ont vraiment été point de départ. Je me suis dit, bon, ben là, il y a quelque chose, je peux chercher. Donc, j'ai un peu cherché un peu partout, dans les travaux des historiens. Je suis tombé sur cette base de données qui est la Transatlantic
Transatlantic Slave Database, voilà, qui recense, qui réunit, qui essaye de documenter chaque voyage, avec chaque nom de capitaine, le nombre d'esclaves qui sont embarqués. Et ça, c'est vraiment un travail, une mine extraordinaire, qui est toujours d'ailleurs en constitution. Donc, ça m'a permis de retrouver 6 voyages de mon ancêtre. Donc, il y avait vaguement entre les lignes, dans les documents familiales, on pouvait deviner que peut-être éventuellement il aurait participé. Mais évidemment, je crois que dans le livre de Cavaillès, il y avait mention de 4 voyages. Donc ça fait 2 de plus. Mais je pense que chaque voyage est un crime de plus. Il faut dire les choses clairement. Donc, et il y en a peut-être eu d'autres. Donc voilà, ça c'est vraiment été les deux moments, les 2 documents les plus importants pour moi, c'est le livre publié par Mémoire et Partage, un déclencheur, la base de données et la base de données. Alors, Donatien Garnier, ce livre est important. Je voudrais te remercier. On va clôturer cette rencontre et ce dialogue qui est volontairement assez bref et assez court, parce que nous allons continuer à vous donner à entendre et à voir ce que Donatien Garnier nous propose. C'est un livre extrêmement courageux. C'est la première fois dans l'histoire de Bordeaux, dans l'histoire intellectuelle de Bordeaux, qu'un intellectuel, qu'un écrivain se penche de façon aussi courageuse, mais aussi de façon aussi documentée et de façon aussi, on va le dire même, aussi belle sur cette histoire-là. Nous avons à Bordeaux une histoire intellectuelle très dense, avec des grands penseurs, des grands philosophes, Montaigne, Montesquieu, Mauriac, on en a d'autres. Rares sont ceux qui se sont affrontés à cette question-là. Montesquieu a utilisé l'ironie, Mauriac n'en a pas parlé. Et puis on voit depuis quelques années un réveil autour de ces questions. On a eu l'année dernière le livre d'Anne-Marie Gara, Humeur noire, donc qui elle ne vit plus à Bordeaux, même si elle est bordelaise de naissance. Son livre est plus un essai politique, sur la politique mémorielle de la ville de Bordeaux. C'est un livre extrêmement important aussi. Mais là, il y a la dimension historique, c'est-à-dire Donatien Garnier, descendant d'une famille d'armateurs, de capitaine, se saisit de cette histoire et en fait un objet partageable. Et c'est ça qui me semble véritablement essentiel, historique et extrêmement important. Vous savez que Mémoire et Partage, depuis plusieurs années, entretient un dialogue, un échange avec des familles, certaines familles de descendants d'armateurs, pour montrer justement que cette question-là, elle n'est pas une question qui appartient à des communautés en particulier, c'est une question qui nous appartient à nous tous, c'est l'histoire de notre République et il nous appartient d'en faire un récit. Et c'est ce que nous propose Donatien Garnier. Donc je veux vraiment vous recommander de lire ce livre. C'est un livre non seulement qui est courageux, mais qui rend courageux, puisque c'est un livre il faut beaucoup de courage pour y rentrer. D'abord dans sa forme, Jean-Éric l'a dit, c'est un livre qui se lit à l'endroit, à l'envers. C'est un livre ardu, difficile, comme l'est cette histoire-là. Et c'est aussi cette exigence-là pour nous qui nous a marqué. Donc, grand merci à toi, Donatien Garnier, pour ce travail, pour cette contribution essentielle. Merci à toi, Jean-Éric, pour avoir organisé cette discussion. Nous donnons rendez-vous à tout le monde le 7 mai, puisque le 7 mai, nous serons à Darwin avec Donatien Garnier, justement pour une discussion, une conférence croisée, donc à Darwin, sur devenir noir. Est-ce que c'est notre avenir à nous tous? Est-ce que c'est un avenir aussi tragique que l'ont été ceux qui ont vécu au XVIIIe siècle? Ou bien est-ce que c'est un avenir qui peut être un avenir véritablement plein de notre conscience et de notre vigilance? Je vous remercie. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas combien de temps on a fait. C'est sûr. Oui, parce qu'après on peut s'étaler. Ah oui, bah oui. Là, on a coupé 3 questions.